Alléluia, bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est si quelqu'un n'obéit pas à Jésus, Dieu lui en demandera compte. Lisons cela dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 19. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Merci Seigneur. Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Bien-aimé, la parole que nous venons d'entendre a été donnée par l'Éternel à son serviteur Moïse. Comme nous connaissons bien l'histoire de Moïse, comment Moïse a fait sortir les Israélites à l'Égypte de l'esclavage. Lorsque Moïse a fait sortir les Israélites de l'esclavage pour les amener à la terre promise et que le temps de Moïse partait tirer à sa fin, alors l'Éternel a dit à Moïse, je ferai sortir du milieu de ses frères un prophète à qui je mettrai mes paroles dans sa bouche. Celui qui n'écoutera pas ses paroles, alors lui, l'Éternel, il lui demandera des comptes. Moïse est venu nous faire sortir de l'esclavage, comme on peut dire, nous tous, de l'esclavage physique. Et maintenant, après Moïse, le prophète qui est venu après Moïse, c'est Jésus. Et Jésus est venu pour nous faire sortir de l'esclavage du péché. C'est deux choses. L'esclavage physique, où il fallait tuer les bœufs pour faire les sacrifices. Des animaux pour faire des sacrifices, pour les pardons des péchés. Et après cela, Jésus est venu. Quand Jésus est venu nous faire sortir de l'esclavage du péché, il n'y avait plus des animaux à faire des sacrifices comme au temps de Moïse. Parce que Jésus est venu mourir à la croix pour verser son sang. Par son sang, nos péchés sont pardonnés. Par son sang, nous sommes délivrés. Par son sang, nous avons la vie. Et Jésus a fait couler son sang pour nous. Donc, il n'y a plus de sacrifice à faire parce que Jésus a déjà tout payé. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Jésus a envoyé sa parole. Il nous a enseigné sa parole. Après avoir nous délivré de l'esclavage du péché pour que nous restons saints, purs, pour qu'un jour nous comparaissons devant Dieu sans tache. Il nous a donné un modèle de vie. La Bible dit, Jésus dit, vous obéirez le Père et vous marcherez comme il demande. Parce que lui, il est venu, c'est parce qu'il a obéi. Toutes les recommandations que son Père lui a données, il a obéi. Et maintenant, à son tour, il nous enseigne. Voilà ce que vous ne devez pas faire. S'il y a mari de quelqu'un, tu n'es pas marié, il ne faut pas aller prendre, il ne faut pas commettre l'adultère, l'impudicité. Tous ces péchés-là, les vols, tous ces péchés-là, le Seigneur dit de ne pas faire. Puisqu'il nous a déjà délivrés du péché, nous devons écouter sa parole. Ça est dans la Bible. À partir de Matthieu, il nous a enseigné. Vous prenez ça, vous allez voir ce qu'il a dit dedans. Donc, nous devons marcher et obéir
à toutes ces recommandations-là. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas, demande à Jésus. Quand il est venu, qu'il est parti, il ne nous a pas laissés comme ça, comme il a dit, il ne nous laissera pas comme des orphelins. Alors, il a fait venir son Esprit Saint pour venir habiter en nous, pour nous conduire, comment nous diriger vers le royaume des cieux, le chemin que le Seigneur a tracé. Voilà pourquoi je vous encourage. Le Seigneur Jésus n'est pas venu verser son sang pour rien. Il a versé pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Pour qu'un jour, devant le Père, en face de Jésus, nous n'ayons pas honte de notre vie sur cette terre ici. Ce que j'ai à dire, nous n'allons pas vivre sur cette terre éternellement. Jésus même qui est le Fils de Dieu, il est venu, il n'est pas resté sur la terre ici éternellement, il est parti. Donc nous aussi, avant de partir, il faut que nous marchions comme le Seigneur nous a enseigné. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas le Seigneur, je t'invite à faire la rencontre avec le Seigneur. Dis cette prière. Toi qui es nouveau, qui as écouté cette parole et que tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler, alors écoute-moi. Dis Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. J'ai péché. J'ai beaucoup péché. Je te demande pardon. Accepte-moi tel que je suis. Et désormais, je te suivrai. Seigneur, viens être mon sauveur, le gardien de ma vie. Seigneur, me voilà, je me livre totalement en tes mains. Prends-moi et conduis-moi sur ton droit chemin. Merci Seigneur. Je te dis merci. Lave-moi par ton sang qui protège, qui purifie, qui garde. Seigneur, que ton sang se déverse sur moi, pour que moi aussi je sois appelé fils de Dieu. Merci Seigneur. Que ça soit fils ou fille. Nous sommes tous les enfants de Dieu quand nous venons à Jésus. Père très saint, nous te disons merci. Voilà tes enfants qui ne te connaissaient pas. Aujourd'hui, ils sont venus à toi. Mets-les dans ta maison. Que ton esprit les enseigne à marcher comme tu les enseignes. Merci Seigneur de les protéger par ton esprit. Que ton nom soit béni. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a pardonné, t'a accepté. Achète-toi une Bible et trouve une église évangélique. Et là, tu seras encore enseigné pour ne pas laisser la main de Dieu. Sois béni. Amen. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.